Amis poétiques tateurs et amis poétiques tateuses, nous avons la joie dans le Canap Week de Trick Track d'accueillir aujourd'hui Libellude avec Régis et Léa. Bonjour à tous les deux. Salut Guillaume. Alors, je commence par Léa. Alors, le côté chevalier servant, les dames d'abord. Mais c'est surtout que Léa, c'est la petite nouvelle. Eh oui. Je ne suis plus le petit nouveau, il y a Léa maintenant. Donc tu viens d'arriver dans l'équipe de Libellude? C'est ça, je suis arrivée il y a un mois et demi. Il y a un mois et demi. Donc, donc c'est mon baptême du feu. C'est ton baptême du feu. Regarde, ils sont tous là, ils te regardent. Alors, Régis, ça veut dire que Libellude va bien, parce qu'à partir du moment où une équipe pousse, c'est qu'elle est vivante, c'est que ça bouge. Ouais, puis moi j'ai envie de prendre des risques aussi, donc j'avais une vision de l'équipe idéale que je voulais. Ouais. Donc c'est vrai que ça demande de l'investissement et tout, mais on n'a rien sans rien. Donc On n'a rien sans rien. j'espère qu'on va faire une belle aventure avec plein de beaux jeux et que ça va être chouette. D'accord. Léa, est-ce que tu nous définirais ton poste comment alors? Dis-moi. Alors, chargée de communication, ça veut dire que je vais être là pour maintenir le lien avec des gens comme Trick Track, mais pas que. Mais pas que. Ben non, mais je sais bien, il n'y a pas de raison. Voilà, pour m'occuper aussi des news que vous allez lire sur le nom de Libellude sur Trick Track aussi. Tu vas cliquer. C'est ça, voilà. Ouais. Voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis aussi, le lien avec le public à travers les réseaux sociaux, D'accord. etc. Ça sera toi. Ça sera moi. Ça sera toi. Vous pourrez communiquer directement avec Libellude via Léa. Voilà. Alors nous sommes en direct du Festival international des jeux. On arrive à la fin de la deuxième journée. J'imagine que vous commencez à être épuisé. Non, ça va. Non, même pas. Régis, tout va bien. Excellent. Tout se passe bien sur le stand? Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, vous l'avez vu, Léa est venue avec la boîte de Mysterium, illustration de fou, mais pour ceux qui ne sont pas à Cannes, surveillez bientôt, je pense que ça va sortir là dans quelques jours, les photos du stand de Mysterium. L'équipe Libellude a fait un travail d'habillage, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais enfin, il y a un truc de fou. Le fond est comme ce petit manoir à l'anglaise, un petit peu sombre, nappe noire sur les tables, des bougeoirs avec des bougies noires et puis des petites toiles d'araignée, des cadres un peu partout, une vieille machine à écrire. Fantômes. Mais je ne les ai pas encore rencontrés, moi, on ne les a pas invités. faut venir Il va sur le falloir stand. que je vienne sur le stand de Mysterium. Non, vraiment, sincèrement, il y a une mise en situation du jeu. Alors le jeu le vaut largement. Je sais qu'on va très vite en disant c'est un croisement entre Cluedo et Dixit. Ok, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et peut-être rien dit. Mais visiblement, vu la queue, ça fonctionne du tonnerre. Ça fonctionne plutôt bien, ouais. On est assez contents. Les gens repartent avec le sourire, donc a priori c'est bon signe. Personne ne vous a tapé, Régis, parce que vous n'aviez pas de boîte à présenter, à vendre et tout? Alors, on peut pas trop en parler ça. Ah bah d'accord. Non, pas. On oubliera cette... Voilà, tu couperas au non-montage. C'est ça, au non-montage. Voilà. On n'en fait pas. C'est ça. Excellent. Question suivante. Question suivante, déjà, voilà, alors vous le savez, c'est vrai que Libellude, j'ai commencé en disant poétique tateur, parce que malgré tout, ces illustrations, ils le disent là sur le chat, bravo pour l'esthétisme, pour les jeux comme Dixit qui nous emmènent dans ce voyage poétique onirique. Mysterium, est-ce qu'on en parle un petit peu? Est-ce qu'on peut se dire enfin il va arriver? Oui. Oui. Quand? Ah oui, il va arriver à la rentrée normalement. Ah, c'est trop long. Ah oui, mais c'est le temps qu'il faut. C'est le temps qu'il faudra pour Mysterium. Régis, quand viens-tu nous présenter ça en Trick Track Télé? C'est Bientôt. une bonne question. C'est Très une bientôt. très bonne question. Ah, maintenant, je suis obligé de me Me référer. au désidératat de la Voilà. communication. Et donc, je ne maîtrise plus rien. Donc, Donc, je ne peux pas te répondre. Et de deux. Alors, question suivante. Maintenant qu'on est une multinationale avec 30 milliards de services partout, tu sais, c'est compliqué. Ouais. Et voilà, donc je ne sais pas te répondre. Donc j'en prends bonne note. Il y a une petite question par rapport à Mysterium. Pourquoi avoir fait le choix de rajouter, alors j'espère que la question va pouvoir trouver une petite réponse, le d'accord, pas d'accord, au lieu de reprendre le jeu tel que. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Alors, je dirais la réponse essentielle, c'est plus d'1 an et demi de test, super approfondi. On a joué au jeu sous toutes les coutures et tout. Et c'est vrai que, alors, je ne réponds pas précisément à cette question, mais pourquoi on a changé des éléments de gameplay? Parce qu'on a plein de testeurs, des dizaines et des dizaines de testeurs différents
qu'on écoute leur retour, qu'on écoute aussi notre sensibilité à nous. Hein. On ne fait pas des choix arbitraires. Mais que tout ça s'était corrélé et que de fil en aiguille, on est arrivé, selon moi, alors c'est vrai que je ne suis pas objectif parce que je suis dedans, mais un vrai petit bijou. Moi je vois nos soirées tests, c'est le jeu qui fédère, mais tout type de joueurs. Moi quand j'y joue, j'y rejoue avec plaisir. Alex aussi qui s'occupe des soirées tests, c'est pareil. Donc pourquoi on l'a fait? Parce qu'on pense qu'en l'état, il est top. Ça sert le jeu. Ça sert le jeu. Ça sert le jeu. Tu nous le... comment tu Léa, vous le résumeriez? Donc il y a visiblement un côté enquête. J'ai fait la queue, j'ai pas pu réussir à aller jusqu'au bout de la queue pour faire la partie. Visiblement, donc il y a quand même ce côté enquête, mais il y a quelqu'un qui donne des indices sous une forme particulière. Dis-moi plus. Alors en fait, c'est un jeu d'enquête coopératif et asymétrique. Ok, alors coopératif, donc tous ensemble. C'est ça. Et Asymétrique, ça veut dire qu'il y a des incapables et des capables. Non, c'est pas ça. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a deux rôles différents. D'accord. Il y a le rôle du fantôme qui lui va être joué par un seul joueur et il y a le rôle des médiums qui va être joué par plusieurs joueurs. Donc Et qui c'est ne le change côté pas pendant la asymétrique. partie. Non, tout le monde a le même rôle pendant la partie. D'accord, c'est tout ça. le long de la partie. Et donc c'est en ça que c'est asymétrique. Mais en même temps, c'est coopératif parce que tout le monde perd ou tout le monde gagne ensemble, y compris le fantôme. Ok. Donc c'est vraiment les deux entrecroisés. Donc le fantôme, c'est des choses Le fantôme, qu'il va transmettre au médium pour résoudre l'enquête. Mais comme c'est un fantôme, il ne peut pas tout dire, c'est ça? Grosso il peut modo, pas parler surtout. Ah ouais, il peut même pas faire non, c'est pas si il veut, mais ça ne changera pas grand-chose pour l'enquête. Alors ça, c'est, on va dire, le gros projet Libellude pour cette année 2015. Ouais. C'est Le premier, c'était Looney qui vient de sortir. Donc Bah oui. Maintenant, il vole de ses propres ailes. Il vole non seulement de ses après- propres ailes, mais de ses deux prix. Oui. Spécial prix du jury à l'As d'Or, cocktail, prix spécial du jury cocktail d'or. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est génial. Parce que c'est vrai, tu viens à la soirée, tu es là, tu te dis, ah bah, tranquillou. t'es content pour les petits copains, on a tous nos petits pronostics et tout, tu arrives un peu sur la fin et pouf, Looney Quest. et c'est génial. C'est Et c'est excellent. génial. Donc en C'est fait, c'est excellent. une semaine où on fait une super implante comme on n'en a jamais fait en boutique. Donc ça veut dire que les boutiques nous font confiance. Ça veut dire qu'on reçoit des prix aussi. Et là, en plus, on anime le jeu depuis déjà hier. Et on a un retour public qui est énorme. On a vendu oui. tout ce qu'on avait amené. Bah oui. Et les gens viennent nous dire, ah, c'est super, c'est bien. Et on est vraiment aux anges. Et ça, c'est super beau. Ça, c'est motivant, ça. Hein. Ça, Ouais, ça donne ouais, la ouais. niaque, la Ouais, pêche pour continuer. Et- Mais en même temps, le public de Cannes est carrément dans l'optique du jeu. C'est un jeu à découvrir en famille. C'est un jeu à se dire, ah bon, mais fais voir, tac, 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 je pose. Ah ouais, c'est génial, j'ai réussi. Enfin, je veux dire, C'est ça. c'est excellent. Et l'univers est juste C'est fédérateur. fédérateur. Voilà, ça t'emporte dans ces petites aventures. Donc, Looney Quest, hop, second big project, Mysterium. Il y a quelque chose entre? Non. Non, maintenant, notre politique, c'est vraiment de développer peu de jeux. Mysterium, avant, parce que c'est vrai qu'il est sorti déjà en Pologne, il est déjà sorti dans certains pays. Nous, il faut savoir que les auteurs nous ont contactés à l'état de prototype, c'est-à-dire que le jeu n'était même pas édité, tout ça. Ils ont dit, vous voulez l'idée telle quelle? Nous, on avait dit clairement non. Ce jeu, on veut le faire, mais on ne le ferait pas comme ça. Ah ouais. C'est pour ça qu'on a pris plus de temps. Et c'est vrai qu'au final, c'est peut-être 3 ans. 3 ans de développement. Looney Quest, tu vois, on l'avait présenté à Cannes, je crois, il y a 3 ans, sous le nom de Nautilus, avec les petits poissons, tout ça. C'est 3 ans de développement. C'est vrai que nos temps de développement s'allongent, mais voilà, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, eh ben, on va prendre du temps. Ouais, ça aussi, Voilà. c'est la marque Libellude. Mais c'est C'est du aussi luxe la marque aussi, Libellude. tu vois, il faut C'est pouvoir- vrai. Mais Dixit nous permet ça, de pouvoir prendre le temps. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Alors Dixit, bah tiens, impeccable, transition toute trouvée. Il y a l'expo. Oui. L'expo Dixit qu'on peut visiter au gré des pérégrinations sur le salon. Ça marche? Ça plaît? Vous avez des retours? Il y a des gens qui arrivent en flux continu sur l'expo, donc a priori, c'est que ça marche C'est que plutôt ça bien. fonctionne. Alors vous l'avez organisé comment cette expo? Il y Bah, a en un fait- axe d'évolution, il y a un parcours à suivre. On voulait vraiment que les gens découvrent l'envers du décor de Dixit. Parce que il fallait montrer la genèse du projet, comment ça avait débuté et comment ça se passe aussi pour créer Dixit. Je veux dire, pour créer chaque extension, etc. Comment ça se passe entre les illustrateurs et l'auteur, etc. Et puis aussi le rapport qu'ont les gens avec Dixit. Donc par exemple, sur
sur l'expo, on a carrément une américaine qui nous a envoyé un costume qu'elle a fait à partir d'une carte Dixit. Ah Donc oui. un cosplay de carte Dixit. C'est une robe. C'est la robe bleue avec les poissons. Ah oui, excellent. Donc c'est quand même fou d'avoir ça sur Cannes aujourd'hui. Donc on est super contents de C'est que ça l'expo fonctionne. et les gens ont l'air heureux aussi. Est-ce que dans l'histoire de Dixit, alors Régis, je sais que c'est aussi un projet que, enfin, voilà, qui te tenait à cœur, qui me tient à qui cœur. te tient à cœur. Non, mais c'est vrai, mais dès le départ, ce que je veux Ah dire, oui, c'est que oui. voilà, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des photos dans cette genèse de Dixit, du proto Dixit avec Régis en caleçon dans sa cuisine en train de couper? Non, vous n'avez pas été jusque-là. On a coupé ça. Vous avez coupé ça. Voilà, j'ai encore un droit de regard. Tu vois, tu reprends ce que tu disais tout à l'heure. Il m'arrive encore de passer dans les bureaux. Tu vois, De dire, ah non, non, non. Qu'est-ce que Ça, c'est cette chose c'est ça. Là, non. Et dire, ouais, mais non. Ouais, Gentiment, non. tu vois, Ouais, c'est ouais. pas trop poteur. Mais non. Il y a aussi le pack anniversaire Ouais. de Dixit. Est-ce qu'il vous en reste? Oui. Il Bon, nous en d'accord, reste parce que j'ai pas quelques-uns. encore eu le temps d'aller voir, alors Quelques-uns. il va falloir que je me dépêche. Spécialement pour Mais c'est Cannes. pareil, c'est encore un spécial Cannes, mais une spéciale histoire parce que ça va permettre autre chose. Est-ce que vous pourriez nous le raconter? Alors, ça derrière, il y a une assoce qui me tient particulièrement au cœur aussi. Tu vois, c'est un hôpital pour les enfants, qui est une assoce basée sur Poitiers. Donc, ils font des interventions dans les chambres d'enfants malades. Donc, ça, c'est la partie avec des clowns, des animateurs. Il y a aussi tout un espace jeu. Où là, les ados qui peuvent quand même, ou les enfants qui peuvent quand même marcher, c'est un espace de vie. Et Dieu sait que c'est assez glauque, parce que quand tu vas à l'hôpital et que tu vois un chouette lieu comme ça, c'est waouh! Et souvent, ce qu'ils nous ont dit, c'est une assoce depuis, parce que nous, on les soutient déjà depuis quasiment depuis le début. Et c'est vrai que parfois, ils arrivent à avoir des partenaires, ils ont des consoles de jeux, ils ont des jeux de société, des ceci. Mais ce qu'il leur faut derrière, parce que c'est une assoce et les fonds sont souvent incertains, c'est de l'argent, parce que c'est ce qui permet de payer les permanents, des animateurs, les clowns qui vont dans les chambres et tout. Donc en plus de ce qu'on fait d'habitude, on s'est dit, ce pack anniversaire, c'est 600 cartes, les illustrateurs ont bossé gratos et tout sur les nouvelles cartes, tout le monde y a mis sa main à la pâte. Tu vois, toute l'équipe a bossé, que ce soit en graphisme, en com, tout ça. 600 exemplaires et tous les bénéfices sont reversés à cette sauce. Et du coup, j'espère qu'on va tout vendre. Oui, Ne oui, serait-ce que pour ça a eux. l'air bien Voilà. parti. Hein. Tu dis qu'il y en reste quelques c'est qu'on a ouvert packs, plusieurs cartons, on est donc, samedi, donc du coup il restera pour dimanche. Et puis du coup voilà. Est-ce que, alors forcément, des tas de joueurs, des tas de fans de Dixit ne pourront pas être à Cannes? Ils vont se dire, mais est-ce qu'on le retrouvera un jour? Est-ce que ce sera possible d'avoir ce pack? Ou c'est vraiment un spécial anniversaire, point à la ligne, et on s'arrête là? Pour l'instant, je vais dire que c'est un spécial anniversaire. On verra plus tard. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a plein d'illustrateurs qui ont bossé dessus. C'est compliqué parce qu'il y a aussi les packs du loup-garou. Donc en termes de droits, tu vois, ça va là. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, on n'y a pas réfléchi honnêtement. D'accord. Notre but vraiment initial, c'était pas de se ça. dire on va faire un nouveau produit. Pour l'instant, il y a de grandes chances que ça s'arrête là. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais voilà. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui était prévu. Mysterium, l'Expo Dixit, ce sont les deux grands pôles, on va dire, qui permettaient de vous avoir un petit peu sur le canapé tric-trac. On va mettre maintenant un petit peu de côté, tout ça. Sauf, alors attendez, non, une fois encore, je m'emballe peut-être. Est-ce qu'il y a des petites questions? Tac. Donc Mysterium, il sort quand? On a dit Rentrée. GenCon, mais rentrée pour la France. Est-ce que c'est complètement mort, Nayad, pour Dixit? Alors, je ne sais pas pourquoi cette question, je la transmets. C'est parce qu'il y a eu un moment où Nayad aurait pu illustrer... On a fait des essais, voilà. D'accord. C'était suite à une discussion, en fait, on était à Essen, on s'est dit, bah écoute, on va voir, on peut faire quelques trucs. Du coup, on n'est pas parti avec Xavier. D'accord. Mais voilà. Mais peut-être. Donc, faut jamais dire jamais. C'est qu'après, il y aura peut-être d'autres choses, plus Bah tard. oui. d'autres. Jamais dire jamais. Donc, et des t-shirts Dixit, ça serait bien, non? Une chemise Dixit, t'imagines, des trucs, une ligne de vêtements, illustration. Parce que forcément, ça a fait rêver tout le monde, ces illustrations. Tu cherches un rôle de modèle, là, c'est ça? Moi, je veux bien, parce que j'ai Ah, une gamme c'était ça, en fait. vestimentaire à me refaire, donc... En fait, il n'y avait même pas la question, non? Si. Allez, on est bon. On repart entre parenthèses. Hop. Et j'avais envie de dire, et vous alors? Vous, Léa, Régis, comment est-ce que ce Cannes se passe? C'est ton premier Cannes, Léa? Mon premier Cannes ever, ouais. Ton premier tout, ton premier Cannes, ton premier canapé tric-trac. Et alors? Bah, j'ai mal aux pieds. Donc je suis contente d'être dans le Voilà, canapé. ça c'était important à dire.
Mais parce que... tu étais joueuse à la base? Oui, bien D'accord, sûr. donc du coup, il y Et avait je quand même regardais cet intérêt. Trick Track, Tu donc, regardais Trick Track. Et là, maintenant, tu es venu Voilà, à Cannes. donc, Le monde, ça va? C'est fou, ça hein? va. Ouais, non, c'est impressionnant et tout, mais enfin, c'est hyper motivant en Ouais, fait, c'est parce génial. voilà, l'année, on est aussi derrière notre petit écran et tout, on suit ce qui se passe, on regarde la vie des gens, voilà. Mais là, on les voit en vrai, quoi. Donc, enfin, c'est vachement enrichissant et c'est hyper motivant, quoi, malgré le mal de pied. Et puis ils viennent te voir, ils viennent te dire qu'ils t'aiment, c'est trop chouette. Régis, c'est pas ton premier Cannes là pour le Non, coup. c'est pas mon premier Ça fait Cannes. un moment que tu Bah ouais, tu viens à Cannes. Moi j'ai même connu avec l'ancienne formule où c'était les As d'or, mais où les jeux primés c'était que les jeux du salon. Oui. Donc tu devais payer pour Il y avait ça le fait repas, longtemps. tout ça. Et ça a vraiment évolué dans une voie qui pour moi est super positive. Et pour moi c'est vraiment un endroit magique. Je mets outre le côté nos jeux, nos ceci, cela, c'est vraiment un moment dans l'année, un peu comme à Essen, rencontrer plein de gens du milieu. Super cool, on peut se raconter un peu nos vies, parler, tout ça. Et ça, c'est des moments magiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie le plus à Cannes. Hormis vraiment, bien sûr, l'aspect humain autour de nos jeux. Mais voilà, mais ça, c'est vraiment super. Et puis la gentillesse des gens, tu vois, même discuter un petit peu de ça, c'est du bonheur. Ouais. Un moment, au final, le public familial, on sait, on l'a déjà dit aussi dans d'autres Trick Track TV, Cannes, c'est pas vraiment le salon où on vend, entre guillemets. Le public, il vient, il se promène, c'est gratuit, il découvre, il regarde, mais malgré tout, il est ouvert, il s'installe, il joue, il est prêt à tout ça. Au final, ça donne une ambiance au salon qui rejoint un petit peu ce côté que tu décris, ce côté chaleureux, et du coup, ça se retrouve dans le relationnel professionnel où les gens, on se rencontre, on se serre une main, on va boire une bière, on va manger un bout avec l'un, avec l'autre. Et c'est vrai que c'est aussi ça, le monde ludique. Alors, c'est pas toujours rose, parce qu'il y a le reste de l'année, j'entends, il y a des jeux, il faut les faire vivre, il faut les faire exister, il y a un côté commercial. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de petite parenthèse, et on se retrouve autour de ça. Ok, dernier point, et puis après, promis, j'arrête de vous torturer avec les questions à la... Cette sélection As d'or, les jeux qu'il y a eu cette année, vous l'avez trouvé comment? C'est-à-dire son éclectisme, les 12 jeux choisis, ça vous a parlé? Vous vous êtes dit, ah ouais, tiens, effectivement, je crois que j'aurais fait cette sélection-là. Voilà, vous joueurs, comment est-ce que vous l'avez ressenti? Moi, effectivement, en tant que joueuse, parce que je suis pas arrivée depuis très longtemps, ouais. donc j'avais joué à pas mal de jeux de la sélection et effectivement, ils m'avaient plu en fait. Donc du coup, je me suis pas mal retrouvée dans cette sélection. Donc ça faisait plaisir. Et puis après, dans les résultats finaux aussi. Donc chouette. Ouais, voilà, chouette. Enfin, hormis Libellule, je veux dire, c'était une surprise. Donc ça, je pouvais pas l'imaginer forcément. Ouais. Mais voilà, dans le reste, ça rejoignait assez aussi mon sentiment de jeu. C'était tes favoris qui ont gagné ou on s'en fiche? Pour l'As d'or, ouais, c'était... Ça veut dire que peut-être pour les autres... Non, mais en tout cas, celui-là, oui. C'est l'avantage, c'est qu'on peut faire des pronostics, ça peut être oui, ça peut être non, on a un jeu favori, c'est pas celui-là, oui, et après tout c'est le jeu. Et en plus, ils sont tous bons, et déjà être nominé, c'est une victoire, donc voilà. Et du coup, Régis? Alors moi, j'ai pronostiqué Colt Express, j'avais pronostiqué aussi Five Tribes. Ouais. Je m'étais planté sur le jeu au fond enfant, je pensais que c'était Benoît qui l'aurait avec son Lièvre et la Tortue. À la fois, je joue pas vraiment au jeu pour enfants trop, donc je suis pas l'expert en la matière. Donc bon, voilà, le jury en a décidé autrement. Donc 2 sur 3, et voilà. puis le prix spécial. Et moi, mon prix spécial à moi là-dedans, dans les jeux en tout cas qui étaient là, j'ai un petit coup de cœur pour Splendor, parce que c'est un jeu que personnellement je ressors super souvent. D'accord. Et bizarrement au début, tu vois, j'étais un peu ah oui, c'est ça, bon, ok, puis une partie, 2 parties, 3 parties, ça. Ah ben j'y joue vachement en fait, c'est bien. D'accord. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir vraiment remercier Régis d'être venu nous voir sur le canapé. Merci d'avoir aussi joué le jeu des questions un peu plus privées, un peu plus perso. Merci encore d'être venu. Merci de nous offrir tout ça. Je pense que je vais avoir du mal à attendre. Non, mais je te l'offre pas là, on est d'accord. Non, merci pour l'avoir fait, mais dans longtemps, quoi. C'est ça que ok. J'ai essayé pourtant, vous avez vu, et puis je viens de me faire renvoyer. On vous retrouve, pour une Trick Track TV, j'imagine, en vrai, en dur, prochainement, pour ce qui vient. N'hésitez pas, passez nous voir. Ça sera avec grand plaisir, Léa, qu'on te retrouve.
Et puis, écoutez, les poéticateurs et les poéticateuses, merci à vous de nous avoir suivis. On était en direct du Festival international des Jeux de Cannes 2015, fin du 2e jour. Libellude, c'est parti, à vous de jouer. Ciao. Merci Guillaume. Merci.